Bonsoir et bienvenue pour mon 36e rendez-vous scrap. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour un nouveau projet en direct sur ma page Facebook le lundi à 20h30 et ensuite la vidéo reste sur ma page Facebook et vous la retrouvez aussi sur mon blog et sur ma chaîne YouTube dès le mardi matin. Alors si vous êtes là, je vais mettre la vidéo en même temps sur mon PC, comme ça je peux suivre vos commentaires. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me poser vos questions au fil de la vidéo, que ce soit pour vous informer, pour demander une précision sur le projet que je suis en train de faire, notamment si vous le faites en même temps que moi. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Martine. Bonsoir Béatrice. C'est bien, vous arrivez petit à petit. Donc pour celles qui ne me connaissent pas encore, coucou Karine. Bonsoir Noël. Alors je suis Isabelle Roth, démonstratrice Stampin' Up, donc une marque de scrapbooking. Je suis en Seine-et-Marne et donc je propose des ateliers en présentiel mais aussi en virtuel sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, donc il y a ma page Facebook Les Créations de Zabel. Il y a mon blog zabelcreation.com et aussi ma chaîne YouTube. Et donc vous retrouvez de toute façon tous les liens, toutes les infos sur mon blog. Bonsoir Kiki. Salut Cécile. Alors j'ai pas mal de petites infos à vous partager. Donc je vais essayer d'aller assez vite quand même pour que ça prenne pas une demi-heure. Mais sinon n'hésitez pas à me poser vos questions. Alors je vous rappelle que jusqu'à mercredi soir, c'est les fins de série du catalogue janvier-juin 2021, donc avec des belles promotions. Donc si vous voulez en profiter après le 30 juin au soir, les produits seront retirés, vous n'y aurez plus accès. Donc n'hésitez surtout pas. Je rappelle aussi pour mes clientes ou les gens qui habitent dans mon secteur de Marne-la-Vallée que je fais une commande groupée le 30 juin à 18h. Donc si vous voulez commander une ou deux petites choses, c'est l'occasion de profiter pour avoir les frais de port offerts. Coucou Isa. Tac, toujours dans les promotions, à partir du 1er juillet, Stampin' Up propose une promotion sur les papiers design, donc je vais en parler sur mon blog à partir du 1er juillet au matin, vous aurez les infos, mais en gros, une grande majorité des papiers imprimés du catalogue annuel seront en réduction à 15%. Donc c'est à savoir si vous avez des petits coups de cœur et c'est l'occasion de vous faire plaisir à moindre coût. Bonsoir Christelle. Donc toutes les infos sur mon blog le 1er juillet au matin. Je vous ai fait sur ma page Facebook deux petits messages cette semaine. Un pour vous demander de participer à un questionnaire pour m'aider un petit peu à réfléchir sur les choses que je peux vous proposer à la rentrée. Donc il y a 4 questions, je pense que c'est assez rapide à répondre, vous êtes déjà une petite vingtaine à avoir répondu, mais bon, plus j'ai de réponses et plus c'est représentatif de vos besoins, donc voilà, ça vous prend pas beaucoup de temps je pense, et ça me permet moi d'orienter mes publications et mes projets en fonction de ce que vous attendez et d'essayer de répondre à vos envies. Donc le lien est sur ma page Facebook, je le repartagerai demain, et c'est un questionnaire Google, donc facile à accéder, il n'y a pas de souci. Je vous ai fait un autre petit post pour vous dire que chaque mois j'envoie une newsletter aux personnes qui m'en ont fait la demande et à mes clientes, où du coup je parle des promotions en cours, j'annonce les ateliers qu'il va y avoir, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, un petit message privé pour me demander d'être ajouté à cette newsletter et dès le 1er juillet, vous pourrez la recevoir. Coucou Christelle. Avant-dernière petite chose, il y a un nouveau catalogue qui va sortir début août chez Stampin' Up, le catalogue juillet-décembre, qui est décalé d'un mois. Donc du coup, je vais l'envoyer à mes clientes. Les clientes qui m'ont commandé depuis le 1er janvier recevront automatiquement le catalogue. Et celles qui ne sont pas encore mes clientes et qui n'ont pas de démonstratrice Stampin' Up chez qui elles commandent habituellement, vous pouvez me contacter, je vous enverrai avec plaisir le catalogue pour que vous découvriez les nouveaux produits sur une thématique Noël, hiver et automne. Et enfin, dernière annonce,
Donc chaque lundi soir, je vous retrouve en direct sur ma page Facebook. Mais l'été approche, je vais prendre du temps pour m'occuper de mes enfants et de mon mari et de ma famille et de mes proches. Et du coup, je ne ferai plus de rendez-vous scrap en direct. Mais je vous prépare des projets et je remettrai en avant d'anciennes vidéos avec des versions alternatives des projets que j'ai présentés il y a 6-10 mois. Donc voilà, vous sera un petit peu un petit best-of, on va dire, des rendez-vous scrap avec des versions un petit peu différentes pour vous montrer des adaptations possibles des projets que vous avez déjà vus ou pas peut-être. Donc voilà, donc je me mets en vacances entre guillemets à partir du 12 juillet jusque vers le 25 août, quelque chose comme ça. Voilà. Alors maintenant que j'ai fini avec toutes mes petites annonces, j'espère que je vous ai pas perdu. Bonsoir Muriel. Je vais basculer ma caméra pour vous montrer le projet de ce soir. Donc ce soir, nous allons réaliser une carte qui contient son marque-page coordonné. Donc la carte peut rester après telle quelle. Vous écrivez au dos, vous pouvez rajouter un petit papier blanc si vous le souhaitez, si votre papier est un petit peu foncé. Et l'avantage, c'est que donc la personne à qui vous le ferez peut garder le marque-page pour l'utiliser dans ses livres et magazines préférés. Donc ça fait une deuxième vie un petit peu à votre projet. Merci Christelle. Donc j'ai réalisé cette carte avec la collection Félin au naturel. Donc que j'aime beaucoup puisque j'apprécie les félins et j'aime bien ces couleurs un petit peu, je pensais un petit peu tropical on va dire. Donc j'ai réalisé ici avec les félins et donc avec les tampons et les poinçons qui sont partis se promener. Donc voilà, vous avez les poinçons pour découper les tigres qui marchent et qui sont assis. Et vous avez les tampons pour faire soit la version tigre, soit la version tachetée pour le léopard. Donc pour ma part ici, j'ai tamponné en orange et après je lui ai fait des petites rayures. Donc voilà pour cette collection. Et donc vous le savez, je change en principe, c'est rare que je ne change pas, mais je change de collection pour le projet en direct. Et donc ce soir je vais travailler avec la collection Pétales de pensée. Donc une collection que je vous ai déjà présentée avec des papiers qui sont plutôt sympathiques. Et donc moi je n'ai pas acheté le set de tampons avec les poinçons parce qu'il faut faire des choix et qu'on peut pas tout avoir. Alors du coup je travaille là du coup qu'avec vraiment la collection de papier. Et j'ai découpé, je vais vous montrer, j'ai découpé les petites fleurs comme ça directement dans le papier imprimé. Donc celui-ci, là on a un petit échantillon, mais vous voyez, vous avez des grandes fleurs que vous pouvez facilement couper pour réutiliser sur vos projets et que ce soit coordonné. Alors, pour réaliser le projet de ce soir, il vous faut un morceau de papier cartonné qui fait 21 sur 14 et demi. Les plis, on va voir après quand on va monter notre projet. Il vous faut aussi un papier imprimé qui fait 10 sur 14. Donc c'est celui qu'on va retrouver ici sur le fond de notre carte. Vous avez besoin d'un autre papier cartonné pour faire le tag. J'ai plein de petits papiers. Je perds mes petites notes. Qui fait 12,5 sur 4,2. Donc ça, c'est notre tag ici. Pour aller dessus, il lui faut un papier imprimé. Hop, on va faire comme ça. Qui fait 4 sur 10,5. Parce qu'ici, on va couper. Donc, si vous en avez une perforatrice pour faire les tags. Donc, si vous en avez une, sinon je vous montrerai comment vous pouvez faire autrement. Donc ça, c'est bon. Il vous faut deux papiers qui font 4,8 sur 9,5.
ça c'est pour décorer l'avant de votre carte. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, le coquin. Un ruban 40 cm environ. Et j'ai découpé pour la déco, donc des petites fleurs, comme je vous disais, dans le papier imprimé. Donc comme ça, l'avantage, c'est que vous pouvez compléter votre projet avec des fleurs qui sont coordonnées en termes de motifs, en termes de couleurs, et donc vous avez des choses qui sont quand même bien travaillées avec des jolies déclinaisons de couleurs, des choses qu'on n'obtiendrait pas forcément en tamponnant. Et donc du coup voilà, moi j'aime bien travailler avec ces papiers à découper. Coucou Vanessa. Et j'ai tamponné un petit merci pour le sentiment, donc avec la perforatrice ici qui permet de faire les deux ovales, et j'ai utilisé, donc j'ai travaillé en pierre rose polie pour mon papier cartonné, donc j'ai utilisé la même couleur d'encreur pour que ce soit coordonné, et j'ai utilisé ce set de tampons, alors comme ça vous aurez moins de reflets, voilà, souhait en grand, où du coup vous avez les textes en grand et en plus petit, et vous pouvez jouer comme ça sur les différents effets, vu que vous avez les mêmes en deux polices différentes. Donc voilà ce qu'il vous faut. Alors, on va commencer par s'occuper de notre papier cartonné, qui fait donc 14,5 sur 21. Hop, alors, si je mets ici, est-ce que vous allez voir? Non. On va le mettre du côté là. Voilà. Donc, dans les 21 cm, vous allez plier. Donc, on ne coupe pas, on plie à 10,5 et à 15,25. Alors, je sais que le 25 n'est pas forcément évident. Vous vous mettez entre 15,2 et 15,3, ce sera très bien. J'ai fait, pourquoi je suis pas à la moitié? Ah oui, j'ai pas plié au bon endroit. Oh Isabelle, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi un instant, je suis en train de me poser la question de ce que j'ai fait. 10,5, ben oui, 15,25, pourquoi je suis pas à la moitié? Alors, j'ai juste un petit moment de doute, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Pourquoi la moitié? 10. Ah oui, ça devrait être 15,75 alors. Ah oui, excusez-moi, je vous ai dit une bêtise. J'espère que vous allez récupérer comme moi, c'est 15,75. Donc, entre 15,7 et 15,8. Donc, et demi, 6, 7, 8, voilà. Donc, en fait, c'est pas grave, ça se verra pas avec le papier avec lequel on va recouvrir après. Petite erreur d'inattention quand j'ai écrit mes petites notes. Donc, ici, nous allons faire une petite marque. Donc, vous placez le papier comme ça devant vous, avec donc la grande partie et les deux bandes qui doivent être donc les mêmes, hein, qui font du coup 5,25 chacune. Et donc, en bas à droite, ici, à 6 cm, vous allez faire une petite marque. Et vous allez couper ici une ligne qui va aller du pli, donc qui est à 10,5, jusqu'à cette marque-là. Donc, moi je me place comme ça sur le massicot. D'un côté, ici, peut-être un petit peu trop haute, voilà. Le pli ici au niveau de la rainure. Et du coup, hop, je pivote pour avoir ma petite marque. Et hop, je coupe. Donc, vous devez obtenir ceci. Donc, on va marquer les plis, comme ça. Donc, ici,
on referme à la moitié. Et ici, comme cela. Donc ici, mon pli en trop, il sera caché en dessous, on ne le verra pas du tout. Donc si jamais vous avez été aussi rapide que moi et que vous avez fait la bêtise, coucou Mireille, sachez que voilà, ça ne se verra pas. Donc c'est bien plié à 10,5 et à 15,75. Donc ici, on a notre carte qui se forme. Ensuite, on va travailler donc vous aurez besoin de votre papier imprimé qui fait 10 sur 14 et du ruban. Et donc ici, moi j'ai fait un petit nœud. Donc je vais vous montrer comment je fais pour que mon nœud se passe bien. Donc je fais 2 boucles comme ceci, vous voyez. Et après je fais mon nœud avec ces boucles. Je les croise et donc j'en passe une en dessous. Elle va m'embêter ce soir. Non, voilà. Et donc voilà, après j'ajuste pour que les boucles fassent la longueur que je veux. Et comme ça, mon... Hop, bien quand même bien resserré. Et comme ça, j'ai bien les 2 pattes de mon nœud qui sont bien vers le bas. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc là, je vais raccourcir un peu. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir coller ici mon ruban derrière ma carte. Et après, je reviendrai coller le nœud dessus. Et on aura l'illusion, comme ça, du nœud qui a été fait. Et finalement, on a un petit peu triché. Mais ça permet de faciliter la vie. Je vais juste regarder pour que mon sentiment il passe bien en dessous. Donc, pour coller le ruban, moi je mets pas de colle ici ou d'adhésif pour que ça reste plus joli. Donc ce que je fais, c'est que je retourne. Je vais mettre du scotch double face à l'arrière. Alors on peut se guider un peu si vous avez comme moi un tapis de coupe qui est quadrillé. Comme ça, vous pouvez vraiment vous aligner en vous mettant d'équerre. Et ainsi, vous avez votre ruban qui va être droit. Donc, je mets mon adhésif dans la continuité l'un de l'autre. Voilà. Et après, hop, je viens ici rabattre mon ruban. Je le tends bien pour que ça baille pas de l'autre côté. Voilà, donc là ça tient bien. Et là vous avez votre ruban qui tient bien, mais il n'y a pas d'adhésif, il n'y a pas de... On ne voit pas en fait la colle ou le double face sur en dessous du ruban. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir coller ici votre papier à l'intérieur de votre carte. Alors, hop, je vais rester avec le double face. Donc là, je le sens, je laisse toujours une petite marge de 2 mm tout autour. Voilà. Et donc, on va pouvoir coller notre nœud ici. Je le ferai après, une fois que j'aurai décoré ici. Donc, je le laisse de côté. Et donc, pour décorer devant, il vous faut les deux papiers qui font 4,8 sur 9,5. Pour moi, c'est ces deux-là. Donc, il y en a un qui va venir ici à l'arrière et il y en a un qui va venir ici à l'avant. Enfin, oui, à l'arrière de la pochette et à l'avant de la pochette. Donc, pour le couper en biais, pour se simplifier la vie et éviter les mesures un peu compliquées. Coucou Sylvie.
Ouais, il est beau ce papier. C'est vrai qu'il y a vraiment plein de motifs différents et il y a vraiment de quoi faire de belles choses. Alors, comme je laisse à peu près 2 mm toujours autour de mes papiers imprimés, je place ici mon papier donc en le centrant et ici vous voyez à peu près à 2 mm de cette partie qui est en biais. Et donc ici, je vais tracer un petit repère, là aussi à 2 mm du bord. Je regarde assez à l'œil, hein, et donc je vais venir ici couper en biais avec le massicot. Sinon vous pouvez travailler avec la règle et le... Alors que je fasse pas de bêtises, j'en ai déjà fait une ce soir, alors du coup je vais me concentrer. Hop, c'est bien comme ça qu'il faut que je coupe. Donc ici avec le massicot, comme tout à l'heure, je coupe de mon repère jusqu'à la pointe supérieure droite. Donc voilà pour celui-là. Je vais gommer mon petit repère. Et donc ici, vous voyez que vous avez bien le même espacement et du coup la bonne pente. Parce que des fois, selon comment on mesure, on peut vite se mélanger les pinceaux. Donc finalement, j'ai trouvé que prendre un repère comme ça, le marquer et tracer, c'est encore le plus simple. Donc là, hop, celui-ci, on peut le coller. Comme ça habille l'intérieur de la pochette. Pas besoin d'en mettre jusqu'en bas, hein, vu qu'ici, ça va être caché. Ça économise un petit peu de papier qu'on pourra réutiliser ailleurs. Et ici, de la même façon. Donc, normalement, il fait donc 9,5 la bonne hauteur. Et vous avez juste une petite marque à faire, cette fois à droite, un petit peu en dessous. Voilà. Donc, hop. Et là, de la même façon. Donc là, cette fois, c'est le coin supérieur gauche jusqu'à la marque. Et donc là, pareil, vous pouvez directement coller votre papier. Vous avez la bonne inclinaison. Donc voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va fermer notre pochette ici avec du double face. Alors il vous faut du double face qui soit pas trop large. Moi il fait 5 mm ici, je pense que c'est le maximum pour qu'après vous ayez la place pour glisser votre tag. Vous voyez, je profite tant que c'est ouvert. Si ici vous mettez du double face, hop, comme ça juste au bord, ça passe. S'il fait plus de 5 mm, ça risque d'être un peu compliqué pour faire coulisser le marque-page, ou alors il faudra que vous le réduisiez, qu'il fasse un petit peu, qu'il soit un petit peu moins large. Donc on a besoin de fermer le bas et le côté. Donc là je me mets vraiment tout au bord, le plus près possible. Je vais même un petit peu dépasser, voilà. Je la rabatte. Et donc là, hop, on a juste à rabattre pour créer notre pochette. Et donc ici, pareil, on va coller. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir coller mon petit nœud, comme ça s'il dépasse un petit peu au-dessus, c'est pas grave, ça va être plus facile. Et donc pour le coller, je vais utiliser des mini glue dots, donc c'est des petits points de colle. Donc il y a un rouleau comme ça, hop, ils sont où? Et vous avez des mini points de colle.
comme ceci, qui vous permettent de coller des petits objets, du papier bien sûr, mais pour ce genre de choses, quand vous avez des petits sequins, quand vous avez des petites figurines en papier, en bois, ce genre de choses, c'est super pratique. Et là vous voyez, ça tient bien, il n'y a pas de souci. Et donc vous facilitez la vie pour fixer ce genre de choses. Alors du scotch double face, ça marchera aussi très bien si vous en avez pas, des petits glue dots. Il faut juste pas en mettre trop pour pas que ça dépasse trop et qu'on ne le voit pas derrière les nœuds. Mais si vous mettez un petit centimètre de scotch double face, ça marchera aussi, il n'y a pas de souci. Alors, je vais ajouter aussi mon sentiment. Je vais le mettre en 3D. Ah oui, alors, je l'ai tamponné 2 fois, c'est normal. J'étais pas satisfaite de la première version, donc j'ai recommencé. Et pour pas gâcher, je l'ai fait recto verso. Donc, hop. Je vais le mettre ici en bas. Voilà. Et donc, il nous reste à nous occuper du marque-page, donc qui rentre bien. Il n'y a pas de souci. Ça passe tout juste. Donc après, voilà. Si soit vous recoupez votre double face pour qu'il soit pas trop large, soit vous recoupez le marque-page, mais je trouve que bon, à cette taille-là, il est déjà juste comme il faut. Merci. Et donc ici, alors il y a plusieurs largeurs pour faire les tags qui vont arriver en fonction du motif, plus ou moins large. Soit donc vous coupez pile à la bonne largeur quand vous faites certains projets. Pour ma part, j'ai pris la largeur qui me convenait pour mon projet. Et donc, je glisse ici mon marque-page en le centrant. Hop. Alors, hop. Ici, je suis à peu près à égale distance des deux côtés. Et du coup, j'obtiens bien quelque chose qui est centré. Et on a les petits arrondis ici qui finissent bien. Donc, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ici, hop, ça dépasse pas, c'est parfait. Alors, il me reste à ajouter donc le papier imprimé qui fait 4 sur 10,8. Voilà. Alors après, moi, ça convenait 10,8 par rapport à la perforatrice que j'ai utilisée. Si vous n'avez pas de perforatrice et que vous voulez quand même faire, vous pouvez couper ici les deux coins. Hop. Vous pouvez ici couper par exemple les deux coins, ça donne aussi un effet et c'est facile à faire. Vous mesurez, mettons 1 cm là et là, là et là, et vous coupez les coins. Si vous avez une petite perfo, vous faites un petit rond et ça fait aussi un très joli effet pour un marque-page. Après voilà, il y a toujours moyen de se débrouiller en scrap pour s'adapter selon le matériel qu'on a ou pas. Donc voilà, c'était une petite version alternative. Si vous n'avez pas une perfo de ce type, ça peut tout à fait fonctionner. Donc là, je colle mon papier imprimé sur ma cartonnette, mon papier cartonné. Voilà, et donc je vais utiliser les petites fleurs que j'ai coupées. Je n'ai pas trop d'idées de comment je vais les utiliser. Je voulais peut-être les mettre un peu en quinconce. Hop. Et puis une petite violette peut-être. Ou alors je fais juste 3. Je sais pas. Est-ce que vous avez une préférence d'en mettre 3 comme ça, l'une en dessous de l'autre? Ou alors de faire un peu une cascade de pensées comme ça qui se chevauchent un petit peu. Est-ce que vous avez une préférence ou pas? Comme ça je le ferai selon vos avis. Ça m'aidera à trancher. Je pars comme ça, je fais la cascade. Alors, il faut vous départager. Sans fleurs, Martine? Les 3 petites? Alors, attendez, est-ce que je peux faire une alternative sinon? 2 petites et une grande au milieu.
Vous aimez bien la cascade. Bon. Alors, bah, va pour la cascade, puisqu'il y a eu une majorité écrasante pour la cascade. Allez, zou. Donc, on va les mettre un petit peu en biais. Comme ça, on verra quand même encore bien les fleurs. On aura un petit peu toutes les couleurs. Voilà. Et la petite dernière en bas. Voilà, comme ça, j'aurais utilisé le jaune, le rose, le violet et le orange. Un peu toutes les couleurs. Donc après, hop, ici, ça se glisse comme cela. Si on veut, on peut remettre une déco en bas. Je sais pas, parce que j'ai déjà les petites fleurs roses là qui rappellent bien la carte. Donc je pense que je vais laisser comme ça. Je pense que le papier est déjà bien chargé pour se suffire à lui-même. Donc je pense que je vais laisser comme ça. Donc du coup, on a eu une version un petit peu tropicale féline et une version plus fleurie. On pourrait presque dire, hein, si c'est peut-être un peu cliché, mais une version un peu plus masculine et une version un peu plus féminine. Donc comme ça peut faire aussi pour envoyer à un homme, après tout. Hein, les hommes aiment bien aussi la lecture, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez aussi décliner ça en version masculine, même pour des enfants qui aiment la lecture. Il y a moyen de faire une thématique enfant aussi, il n'y a pas de restriction, j'ai envie de dire que là, en principe, on peut adapter à tous les profils. Donc j'espère que ça vous a plu, mais d'après vos commentaires, j'ai l'impression que oui. J'espère que vous ferez ce projet et que vous pourrez montrer vos réalisations, je serais ravie de les voir. Et puis donc... Tu préfères la Floridiane? Ouais, bah écoute, après ça c'est histoire de goût. Je pense que c'est vraiment les affinités et les goûts de chacun. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous lundi prochain donc pour notre dernier rendez-vous scrap en direct avant les vacances où nous ferons un petit sac. Je vous mettrai tout ça sur le blog mercredi et sur Facebook aussi. Donc voilà, encore la semaine prochaine en direct et après ce sera les vacances. Donc j'espère vous retrouver la semaine prochaine et puis vous retrouver aussi en septembre après ma pause estivale. Et je vous souhaite à toutes une belle soirée et à bientôt. Au revoir.